Nous voici dans la quatrième vidéo sur le fonctionnement du divorce en France. Alors, vous vous rappelez, on a parlé des types de divorce, de la prestation compensatoire du devoir de secours. Maintenant, c'est le grand sujet de comment vous partagez les biens. Donc, ce que vous avez sur les comptes bancaires, ce que vous avez comme maison, comme meubles, comme voiture, vélo, etc. Alors, le principe, c'est qu'en général, la plupart des époux n'ont pas de contrat de mariage. Quand vous n'avez pas de contrat et que vous êtes mariés, résidez en France, le principe, c'est celui du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez au moment du divorce est réputé être commun, appartenir à la communauté des époux. Donc la «communauté» entre guillemets, c'est, quelque chose qui n'existe pas, c'est une entité juridique, purement abstraite, mais qui pour le droit existe bel et bien et tout lui appartient. Et au moment du divorce, on va partager cette communauté en 2 à parts égales. Donc la moitié revient à l'un ou l'autre des époux, enfin l'un des époux, des épouses, ou l'un ou l'une des époux et le l'autre moitié revient à l'un ou l'autre ou l'un ou l'une, pardon, des époux. Hem, donc je répète, tout ce que vous avez au moment du divorce appartient à la communauté et est partagé par 50-50. Tout. Peu importe au nom de qui c'est écrit. C'est-à-dire que si vous avez des comptes bancaires séparés et que l'argent se trouve sur un compte bancaire qui est uniquement au nom de l'un des époux, eh ben, ça doit quand même être partagé moitié-moitié. Ça appartient quand même aux 2, à la communauté des époux, des 2 époux. Je redis ça, ça veut dire que si, par exemple, l'un des époux n'a rien épargné, tandis que l'autre a beaucoup épargné, a beaucoup économisé pendant la durée du mariage, les économies de l'un des époux doivent être partagées en 2. S'il y a un bien immobilier qui a été acheté pendant la durée du mariage, même si c'est au nom que de l'un, si ça a été acheté pendant le mariage, ça appartient en réalité à la communauté des époux et ça doit être partagé. Alors dans ce partage par moitié-moitié, ça ne veut pas dire que chacun a, une demi-maison, une demi-moto et puis, la moitié des comptes. Ça veut dire que la somme qui va à l'un des époux doit être égale à la somme qui va à l'autre époux. Donc s'il a par exemple la maison, généralement, il va devoir verser de l'argent et laisser le reste, à l'autre époux. Alors bien sûr, il y a des exceptions, c'est les biens propres. Donc propre, ça veut pas dire, c'est pas le contraire de sale, c'est pour dire personnel. Et ça, c'est encore une fois, si vous êtes sans contrat, ce qui vous appartenait au moment du mariage, ou ce que vous aviez déjà d'avant et ce que vous avez reçu pendant le mariage par donation et héritage. Ça reste des biens propres. Attention, il faut pouvoir le prouver et attention, si vous avez investi de l'argent d'une donation pour des dépenses ultérieures, il faut que ce soit marqué que cette utilisation vient de biens propres et que vous voulez que ça reste des biens propres. Sinon, ça devient aussi des biens communs qui peuvent être partagés. Donc sur ce point-là, il y a un énorme enjeu, et un énorme sujet de discussion. C'est aussi le sujet si, par exemple, vous avez reçu une somme d'argent par héritage, par donation et que vous l'avez utilisé pour rembourser le crédit immobilier de la maison que vous avez achetée à 2. Bah, peut-être que vous allez vouloir avoir un remboursement. Ça, c'est possible, ça s'appelle le sujet des récompenses. Ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est mal, donc je te récompense ou je te punis, mais c'est le terme juridique pour dire récupérer de l'argent qu'on a utilisé pour la communauté alors que c'était un bien propre, personnel. Il y a d'autres biens qui peuvent être personnels, notamment en droit des sociétés, heu, notamment aussi vos vêtements, par exemple. Ça, c'est un bien personnel. Il y a généralement pas d'enjeu là-dessus. Donc je répète, même ce que vous avez économisé vous, ça doit être partagé si vous êtes en communauté, sauf à pouvoir prouver que c'est une donation ou un héritage ou que vous l'aviez avant. Alors ça, c'est quand vous n'avez pas de contrat. C'est aussi possible que vous ayez des contrats de mariage. Notamment le contrat de régime de séparation de biens. Donc dans ce cas, oui, il y a plus, le cercle des biens communs, il y a plus que les biens de l'un et de l'autre des époux et au moment du divorce, bah, chacun garde ses biens et c'est très simple.
Autre possibilité, c'est le contrat du régime de communauté universelle. Alors là, on n'a que le bien du milieu, que le bien de la communauté. Tout est commun. Et au moment du divorce, on partage en deux. On fait moite-moite. Un autre contrat qui existe, ah, c'est marrant, j'ai oublié la flèche. Bon. Un autre contrat qui existe et qui correspond au régime en fait allemand, quand il y a pas de contrat en Allemagne, c'est le régime de la participation aux acquis. En Allemagne, c'est le Zugewinnungsgleich, Zugewinngemeinschaft, pardon. Et alors là, ça paraît plus compliqué, mais en fait, c'est plus simple à régler. On va regarder combien l'époux avait au moment du mariage. Il y a que des biens personnels. Je vais peut-être commencer par là. Il y a que des biens personnels. Et au moment du divorce, on regarde comment ont évolué vos biens personnels et de combien vous vous êtes enrichis, parce qu'on espère que vous soyez enrichis quand même. Et on va regarder les différences d'enrichissement. Donc ici, dans mon exemple, la personne A s'est enrichie de A euros. La personne B s'est enrichie de B euros. A s'est moins enrichi que B. Donc A pourrait demander la différence des enrichissements. Petit b moins petit a divisé par 2. Il peut demander, c'est une créance de participation. Voilà. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Et ça revient relativement à la même chose que notre communauté réduite aux acquets, puisqu'au final, là, les biens que les époux avaient avant sont aussi des biens propres. Donc, on peut revenir d'une certaine manière à ça dans la liquidation de la communauté réduite aux acquets. Oui. Je vais pas entrer plus, dans le détail là-dessus. Il y a un sujet sur, la prise en compte des biens immobiliers, de est-ce qu'on regarde leur augmentation de valeur ou pas? Et là, il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne, mais je vais pas entrer dans le sujet ici, ce serait trop long. Voilà, donc c'est ce qu'il faut régler. Ça, sur ce bien, je vais quand même juste dire une chose, pardon, là-dessus, sur le partage des biens, c'est qu'en droit français, c'est imprescriptible. Ça veut dire que vous pouvez encore aller 10 ans après votre divorce devant les tribunaux pour dire que ça n'a pas été réglé. Donc faites-le, réglez ça, ayez le courage, mettez les chiffres sur la table, mettez les justificatifs sur la table et le mieux, c'est quand même que vous mettiez d'accord. Parce que sinon le tribunal va vous renvoyer au notaire, qui vous renverra au tribunal, qui vous renverra au notaire et vous saurez toujours pas comment faire, potentiellement encore, 5-10 ans après votre divorce. Ça peut vraiment être long, ça peut vraiment être compliqué et dans ce cas, vous savez toujours pas ce que vous avez vraiment dans la poche, c'est pas le bon plan. Donc s'il vous plaît, voyez pour régler ce point-là, directement en même temps que tout ça. Oui, pourquoi je le précise? Parce que si vous divorcez devant le juge ne réglera pas ce point-là, sauf si vous êtes d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le divorce et le juge va fixer une prestation compensatoire, mais il va pas régler ce qui se passe avec vos biens. Il va vous laisser un peu, dans la même merde avec ça. Vous voulez pas, allez voir de nouveau un avocat médiateur, une avocate médiateur qui vous aidera à trouver un accord global sur tous ces sujets-là, qui peuvent avoir des enjeux à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Donc il vaut mieux ne pas laisser une autre personne décider pour vous. C'est trop important. Donc prenez vos responsabilités, décidez et décidez avec l'aide de personnes qui vont vous aider à parvenir à un résultat qui soit acceptable et sécurisé pour vous et pour l'autre. Voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera du non marital. Et là, ça va être une vidéo très simple et très rapide. Je vous souhaite sur ce tout le meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était claire, même si le sujet est un peu ardu. Et n'hésitez pas, vous connaissez, hein, à réagir. Un pouce, un cœur, selon les réseaux, vous regardez, à commenter, à me poser vos questions. Je lis les commentaires, je réponds aux questions, donc vraiment faites-le, n'hésitez pas. Et puis, à partager. Si vous connaissez des gens qui auraient besoin d'avoir cette information, transmettez-leur. Et puis, évidemment, à me suivre, à vous abonner sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et puis, de nouveau, je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.